Vous promènerez notre chien et verserez une contribution mensuelle de $3000. La famille de mon mari l'a exigé avant la cérémonie de mariage. J'ai failli rire. Excusez-moi? Mes beaux-parents ont confondu ma modestie et mon silence avec de la faiblesse, mais ils se sont attaqués à la mauvaise mariée. Je m'appelle Skyler. J'ai 38 ans, je suis avocate de profession, et jusqu'à récemment, j'avais complètement accepté l'idée de ne peut-être jamais me marier. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'avais passé une bonne partie de la dernière décennie à travailler 16 heures par jour dans notre cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille à Boston. Ma mère est associée. Mon père a fondé le cabinet. Ma sœur est juriste spécialisée en contrat. J'ai grandi en regardant des plaidoiries au lieu de dessins animés. Quelque part en cours de route, les anniversaires se sont brouillés, les relations se sont estompées, et quand j'ai levé les yeux, j'avais presque 40 ans, toujours célibataire. Je n'étais pas désespérée, mais j'étais fatiguée. Fatiguée des messages superficiels, des premiers rendez-vous peu fiables, et des hommes qui trouvaient mon ambition menaçante. Je ne cherchais plus les feux d'artifice. Je cherchais le calme, la stabilité. C'est là que Nathalie, une amie de longue date, m'a envoyé un message. Tu devrais essayer ça. Ce n'est pas une application. C'est un événement réel. Elle m'a envoyé le lien d'un cocktail privé de rencontre organisé par une agence de rencontres haut de gamme pour professionnels de plus de 35 ans. J'ai ri, puis j'ai cliqué. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée devant mon miroir, dans un chemisier en soie marine et un pantalon ajusté, me rappelant de sourire comme si je ne jugeais personne dans la pièce. Le cocktail avait lieu dans un bar sur un toit en centre-ville. La foule était soignée, nerveuse, sirotant des cocktails hors de prix et scannant discrètement à la recherche d'alliances. J'avais à peine trouvé ma place près du bar quand il m'a approché. Première fois? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Toi? Oui, j'espère que la dernière. Il s'appelait Daniel, la quarantaine, chef de projet en construction. Il n'était pas tapa accent Graveleuil, mais il y avait un calme en lui. J'aimais une sorte de maturité tranquille. Il posait des questions réfléchies. Il établissait un contact visuel. Il ne dominait pas la conversation, et il ne m'a pas demandé quel type de droit j'exerçais. J'ai encore plus aimé ça. Nous avons passé toute la soirée à parler, sans mélange forcé, juste nous deux penchés sur la rambarde, regardant les lumières de la ville scintiller. Ce soir-là, je me suis dit de ne pas trop y penser. Mais quand il m'a envoyé un message le lendemain, j'ai souri. Notre premier vrai rendez-vous fut un dîner à Beacon Hill, puis une promenade au bord de la rivière, puis un brunch le dimanche. Il était constant, attentionné. Il parlait de vouloir se poser, de construire une vie qui semblait plus lente. Il a dit qu'il imaginait sa future femme rester à la maison, s'occuper du foyer, peut-être de ses parents quand il vieillirait. Je n'ai pas corrigé ses suppositions. Je n'ai pas mentionné ma charge de dossier, mes heures au tribunal, ou le diplôme de droit de Harvard accroché dans mon bureau. J'ai juste dit que j'aidais au cabinet familial. Ce n'était pas un mensonge, juste stratégiquement vague. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité avec quelqu'un. Pas excité, pas électrisé, mais en sécurité. 1 mois plus tard, il a rencontré mes parents. Mon père l'a interrogé sur les permis de construire. Ma sœur Rachel a souri d'un air entendu. Ma mère, Evelyne, le regardait comme si elle lisait une déposition. Après son départ, elle a dit, il est poli. Un peu naïf, mais inoffensif. Il veut que je quitte mon travail, ai-je dit. Est-ce que tu veux le faire? Peut-être. Si cela signifie quelque chose de réel, elle n'a pas protesté. Elle a juste dit, les emplois sont remplaçables. La tranquillité d'esprit, elle ne l'est pas, Daniel a demandé ma main 6 semaines plus tard. Simple. Autour d'un café. Tu m'appelles, a-t-il dit. Je veux construire une vie avec toi. J'ai dit, oui. Je me suis surprise moi-même à quel point j'ai plongé rapidement dans la planification du mariage. Nous avons trouvé un beau domaine juste à l'extérieur de la ville, avec des murs en briques apparentes, de doux jardins, une date parfaite en juin. Sa famille était plus petite, juste ses parents,
Carol et Warren, et un frère aîné avec sa propre famille. La mienne était plus grande, plus bruyante, pleine d'avocats et de longs discours. La première fois que nos familles se sont rencontrées pour un brunch, je l'ai vu immédiatement. Nous étions de deux planètes différentes. Mes parents s'habillaient comme s'ils allaient à une audience. Ses parents sont arrivés ensuite à capuche, se disputant bruyamment pour le stationnement. Carol m'a regardé de haut en bas. « Vous êtes très soigné », a-t-elle dit comme si c'était un avertissement. J'ai souri. « Merci. J'espère que vous n'êtes pas trop occupé pour cuisiner. Mon Warren ne supporte pas la nourriture achetée en magasin. » En fait, Skyler est une excellente cuisinière, a répondu ma mère avec assurance. Mais nous commandons quand nous en avons marre de la perfection. Ce soir-là, elle m'a prise à part. Es-tu sûre? Ils ne sont pas horribles, ai-je dit, juste différents. Ils ne sont pas ton problème maintenant, mais ils le seront. J'ai ignoré la tension dans ma poitrine. Les semaines suivantes ont filé. Essayage, liste d'invités, dégustation de menus. Daniel n'a pas beaucoup contribué. Il souriait et disait, « Ce que tu veux ». En surface, tout ressemblait à un rêve Pinterest. En dessous, j'avais l'impression de répéter la vie de quelqu'un d'autre. La veille du mariage, je suis restée chez mes parents. Rachel a apporté du champagne. Ma mère a repassé ma robe une dernière fois. Nous avons ri comme si c'était une soirée pyjama. Prête à être la femme de quelqu'un? A taquiné Rachel. Je suis prête à me reposer, ai-je dit. À ne pas me disputer tous les jours. Tu ne te disputes pas, a-t-elle dit. Tu interroges. Le matin du mariage était chaud et doré. La suite nuptiale donnait sur le jardin. Le personnel a apporté du café et des pâtisseries fraîches. Ma robe pendait comme un nuage sur un portant en laiton. J'ai bouclé mes cheveux et me suis assise à la coiffeuse pendant que Rachel ajustait mon voile. Ma mère était assise près de la fenêtre, feuilletant le programme. Tu es magnifique, a-t-elle dit sans lever les yeux, comme une femme qui gagne des règlements et des cœurs. J'ai souri. Je ne suis pas nerveuse. Tu ne devrais pas l'être. Ce n'est pas le tribunal. Tu peux dire non si tu veux. Je ne dis pas non. Elle m'a regardé alors, longuement et fixement. D'accord. On a frappé à la porte. Rachel a commencé à se lever, mais la porte s'est ouverte violemment. Debout là, sans invitation, se trouvaient Carol et Warren, habillés en tenue de soirée complète, souriant comme si de rien n'était. La suite nuptiale est tombée dans le silence. L'air a changé comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre en hiver. Ma mère est restée immobile, les mains jointes sur ses genoux, tandis que Carol avançait dans la pièce sans attendre la permission. Nous avons besoin de parler rapidement à Skyler avant la cérémonie, a-t-elle dit, brossant une poussière invisible sur sa jupe. Juste quelques affaires de famille. Ma mère s'est lentement levée de sa chaise. Ce n'est pas le lieu. Oh, allez, a répondu Carol joyeusement. Ça ne prendra qu'une minute. Warren a suivi derrière elle comme une ombre, offrant un signe de tête à la fois poli et suffisant. Ma sœur planait près de la coiffeuse, ne sachant pas si elle devait intervenir ou courir chercher de l'aide. Je suis restée immobile dans ma robe de mariée et j'ai demandé prudemment, « Y a-t-il un problème ?» Le sourire de Carol s'est élargi. « Aucun problème, ma chère. Nous voulons juste nous assurer que les attentes sont alignées avant que les choses ne soient officialisées. » Ma mère s'est rapprochée de moi, mais a dit, « Pas encore. » Voici la chose, a commencé Carol, joignant ses mains devant elle. Après la cérémonie, vous viendrez vivre avec nous. J'ai cligné des yeux. Je crois. C'est plus logique. Warren a ajouté, le frère de Daniel a déménagé il y a des années. Nous avons de la place, et vous n'avez pas d'enfant ni de travail maintenant, donc il n'y a aucune raison de gaspiller de l'argent dans un condo chic. Je me suis tournée pour regarder ma mère, qui les fixait maintenant avec une expression parfaitement indéchiffrable. Nous avions prévu d'emménager dans le penthouse que nous louions, ai-je dit. C'est annulé, a dit Carol brusquement. Il n'y a plus besoin de ça. Warren s'est avancé. Et comme vous vivrez sous notre toit, nous attendons une contribution mensuelle raisonnable.
$3 000 devraient suffire, plus les primes de vacances. Celles-ci devraient aller au foyer. J'ai failli rire. Excusez-moi. Vous nous avez entendus, a dit Carol. C'est ce que font les belles filles dans les vraies familles. Elles soutiennent leurs aînés. Et comme vous ne travaillerez pas, a ajouté Warren, nous aurons besoin que vous promeniez Bella 2 fois par jour. C'est notre Beagle. Elle devient anxieuse si elle ne fait pas ses promenades matinales et après-midi. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Et avant que vous ne protestiez, a poursuivi Carol. Nous disons cela maintenant parce qu'une fois la cérémonie passée, il n'y a plus de retour en arrière. Mieux vaut être clair dès le début. Ma mère a fait un pas en avant. Juste pour que je comprenne, suggérez-vous sérieusement que ma fille renonce à sa maison, à ses revenus et à son autonomie pour promener votre chien et payer un loyer dans votre maison? C'est l'accord, a dit Warren. J'ai finalement trouvé ma voie. Est-ce que Daniel est au courant de tout ça? C'est notre fils. Carol a rétorqué sèchement. Il nous fait confiance. Et s'il n'était pas d'accord, il aurait dit quelque chose. Ma mère a émis un rire calme et incrédule. Vous avez fait irruption dans sa suite nuptiale avec des exigences et vous n'avez pas pensé que cela pourrait être perçu comme hostile. Carol a agité la main. Ce n'est pas personnel. C'est juste comme ça que nous faisons les choses. Ma mère m'a regardé et m'a demandé calmement, veux-tu toujours aller de l'avant? Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que le sol avait basculé sous mes pieds. Mes mains tremblaient, mais quelque chose en moi s'est déclenché. Non, ai-je dit. Non, je ne veux pas, le visage de Carol s'est affaissé. Excusez-moi. Ma mère a doucement posé sa main sur mon dos. Allons-y, la voix de Carol s'est élevée. Tu es vraiment en train de tout laisser tomber. De Daniel? Je pars de vous, ai-je répondu. Vous pensez pouvoir nous embarrasser et vous en tirer, a rétorqué Carol. Nous vous poursuivrons en dommages et intérêts. Nous allons ruiner votre réputation. Vous êtes la bienvenue pour essayer, a dit ma mère, sa voix d'acier. Mais je devrais probablement vous dire que toute notre famille est avocate. Et si vous voulez tester la loi sur la coercition, allez-y, j'ai vu leurs lèvres se serrer. Passez un excellent après-midi, a dit ma mère. Nous avons terminé ici. Nous sommes sortis de cette suite nuptiale sans un mot de plus. J'ai changé en silence, n'entendant presque pas ma mère annuler au téléphone les préparatifs de la cérémonie. Ma sœur nous a ramenés en ville dans sa voiture et pendant une bonne heure, personne n'a rien dit. Daniel a appelé ce soir-là. Je ne savais pas. Il a dit, je te jure que je n'ai rien approuvé de tout ça. Ma mère, elle, juste. Mais tu ne l'as pas arrêté. J'ai dit, tu les as laissés prendre le contrôle. Tu leur as donné la permission sans dire un mot. Je ne savais pas ce qu'ils préparaient. Tu n'as pas demandé. Il y a eu un silence au bout du fil. Je suis désolé, a-t-il dit finalement. Je ne voulais pas te perdre. Tu m'as perdu à la seconde où tu t'es rangé derrière eux au lieu d'un accent grave mes côtés. L'appel s'est terminé. J'ai bloqué son numéro cette nuit-là. Je pensais que ce serait la fin. Mais ma sœur avait d'autres plans. Apparemment, en m'aidant à m'habiller plus tôt ce matin-là, elle avait laissé son téléphone sur la table en enregistrement. Pas intentionnellement. Elle utilisait la caméra vidéo pour capturer des plans spontanés de moi dans le miroir ajustant ma robe. Mais cela avait tout capturé. Les exigences de Carol, l'accord suffisant de Warren, le monologue complet et sans filtre, et Rachel, ma sœur brillante, n'a perdu pas une seconde. Au moment où les invités du mariage avaient pris place, se demandant pourquoi la cérémonie n'avait pas commencé, Rachel avait connecté son téléphone au système audiovisuel du domaine. Le personnel a essayé de l'arrêter, mais elle a juste dit, « Faites-moi confiance, il faut que ce soit vu. » Les lumières se sont tamisées et la vidéo a été diffusée. Il y avait moi, dans ma robe de mariée, l'air stupéfaite alors que Carol et Warren annonçaient que j'allais promener leur chien 2 fois par jour et leur verser $3 000 par mois pour le privilège de vivre dans leur maison. La salle était silencieuse. On aurait entendu une mouche voler. Quand le clip s'est terminé, la voix de Rachel s'est fait entendre par le haut-parleur. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui.
Merci de votre compréhension. Des halètements, des chuchotements. Quelques invités se sont levés et sont partis immédiatement. D'autres sont restés, figés sur place. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais j'en ai entendu parler par plusieurs cousins, 2 amis et le fleuriste. Ce fut le mariage le plus mémorable qui n'ait jamais eu lieu, et le moment le plus satisfaisant que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Le matin après le mariage annulé, je me suis assise à la table de la cuisine en t-shirt, pieds nus, sirotant un café brûlé que mon père avait préparé à 6 heures du matin. Le silence dans la maison était lourd, pas tendu, juste plein. Plein de ce qui aurait pu être. Ma mère est entrée, portant un dossier jaune, et l'a posé doucement à côté de moi. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Détail de ce qu'ils nous doivent. Je l'ai ouvert. Le total était brutal. Frais d'annulation de salle, traiteur, fleurs, coiffure et maquillage, acompte photographe, transport, signalisation personnalisée. Cela s'accumulait plus que je ne voulais l'admettre. Nous leur enverrons une facture officielle, a-t-elle dit avec une vidéo comme preuve justificative. S'ils refusent, nous irons au tribunal des petites créances. J'ai levé les yeux. On fait vraiment ça. Elle a haussé un sourcil. Tu penses qu'on va les laisser s'en tirer à bon compte après ce qu'ils ont fait? Juste. Cet après-midi-là, j'ai signé la lettre de mise en demeure. Un coursier l'a livrée en main propre à leur domicile le lendemain matin. Avant midi, l'avocat de la famille de Daniel a appelé pour négocier. Ils ont essayé d'offrir la moitié. Nous avons refusé. Vendredi, ils ont accepté de tout payer intégralement. Pas de procès, pas d'histoire. À condition que nous signions une clause de non-dénigrement, nous avons ajouté une phrase. La clause de non-dénigrement s'applique aux interviews publiques et aux publications commerciales. Les conversations privées et les enregistrements obtenus légalement sont exemptés. Ils l'ont signé. Je n'ai plus jamais parlé à Daniel. Ni en personne, ni par téléphone. Juste un dernier email de sa part intitulé « Je suis désolé ». Plein d'excuses. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que tu serais flexible. Je t'aime. Je voulais que nous fonctionnions. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un tout en le regardant silencieusement être démantelé. Tu n'as pas le droit de rester neutre dans une guerre que tes parents déclenchent. Des semaines ont passé, puis des mois. Je suis retournée au bureau un mardi. J'ai sauté le déjeuner pour une audience. J'ai pris des clients supplémentaires. Je suis restée tard tous les soirs. Au début, c'était pour me distraire. Mais lentement, je me suis sentie plus moi-même. Un après-midi d'octobre, un nom familier est apparu sur notre liste de nouveaux dossiers. Lucas. Nous avions fait la faculté de droit ensemble. Le même groupe d'études, le même professeur de droit brutal. Nous avions tous deux réussi le barreau tôt, trop fiers pour admettre à quel point nous nous étions poussés. Je ne l'avais pas vu depuis près de 10 ans. Quand il est entré dans la salle de conférence, j'ai fait un double regard. « Tu as grandi », ai-je dit. « Tu es devenu célèbre », a-t-il répondu. « Mon cousin m'a envoyé un clip de ta vidéo de mariage. » J'ai gémi. « S'il te plaît, ne le cite pas. » Je ne le ferai pas. Mais entre le démantèlement juridique et la robe de sortie, c'était iconique. Nous avons travaillé sur le dossier ensemble pendant 6 semaines. Lucas était passé au monde de l'entreprise. MBA en finance internationale, le genre de droit qui venait avec des honoraires à 6 chiffres et une érosion de l'âme. Mais il avait toujours le feu. Il continuait de contester tout ce que je disais. Il continuait de se disputer pour le sport. J'ai adoré ça. Et puis un soir, après avoir gagné une audience particulièrement compliquée, il a demandé « Penses-tu parfois que la vraie tragédie n'est pas quand quelque chose se termine, mais quand ça commence presque ?» Je l'ai regardé. « Tu me demandes un rendez-vous ou tu cotes ton thérapeute ?» Les deux, a-t-il dit. Nous avons commencé doucement. Dîner, soirée au musée, un week-end dans le Cap Cod. Il a demandé la permission à mon père de s'asseoir à sa table de poker.
Ma sœur a fait des vérifications d'antécédents sur lui pour s'amuser. Ma mère l'a invité au dîner du dimanche et a attendu pour voir s'il tendait la main vers son portefeuille. Il l'a fait. 1 an plus tard, il a demandé ma main, pas à genoux, pas avec fanfare. Nous étions sur le canapé, épuisés par des dépositions, partageant des plats chinois à emporter quand il m'a tendu une boîte à bagues. Si tu es d'accord, a-t-il dit, j'aimerais vraiment être celui qui est de ton côté quand la prochaine tempête frappera. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, enfin. Nous nous sommes mariés discrètement dans le jardin public de Boston. Pas d'invités, pas de discours, juste des vœux, des papiers, et un photographe que nous avions engagé sur Craigslist. Le lendemain, nous sommes retournés au travail. Et un après-midi de printemps, 2 ans plus tard, nous étions assis sur une couverture de pique-nique dans le parc pendant que notre fille, Grace, courait après les bulles sur l'herbe. Elle avait les boucles de Lucas et mon regard de côté. Elle était intrépide et bruyante et riait comme si elle avait inventé la joie. Pendant qu'elle courait en rond, Lucas m'a tendu une bouteille d'eau. « Tu me regardes » a-t-il dit. « Je pense à quelque chose de dangereux. Je pense à quel point j'ai failli tout abandonner. » Il a souri. « Tu veux parler de l'arrangement de promenade de chiens ?» Exactement. Et du loyer et du bigle. Il s'est adossé sur un bras. Ce aurait été tragique. J'aurais tenu 2 jours avant de mettre le feu au tapis du salon. Il a ri. C'est là que je l'ai vu, Daniel. Il était de l'autre côté du parc, tenant la main d'une femme aux yeux gentils. Ils avaient un bébé dans une nacelle, un tout petit qui les suivait avec une poche de jus. Ils avaient l'air bien, paisibles, ordinaires. Il m'a vu. J'ai hoché la tête une fois. Il a hoché la tête en retour. Rien de plus. Lucas a jeté un coup d'œil. Un ami à toi? Fantôme? Ai-je dit, d'une autre vie? Il n'a rien dit. C'est juste avancé, a entrelacé ses doigts avec les miens et m'a serré contre lui. Grace est tombée sur la couverture en riant. Maman, j'ai gagné. A-t-elle crié. Oui, tu as gagné, ai-je dit. Tu gagnes toujours. Et je le pensais. Tout. Je n'ai pas eu le mariage que j'avais prévu. Je n'ai pas porté la robe que j'avais achetée. Je ne suis pas devenue l'épouse que quelqu'un d'autre avait imaginée. Mais j'ai trouvé ma famille selon mes propres termes, à mon propre rythme. Et rien, pas un bigle, pas une facture de loyer de $3000, pas une seule exigence déguisée en tradition, n'allait jamais me prendre ça.